Bienvenue à tous dans notre nouvelle série Womenomics, qui répondra à la question « Quel est le poids des femmes dans l'économie ?» Canal Z et Jump se sont associés pour parler du business case de la place des femmes dans les entreprises, mais aussi pour mettre en valeur certaines sociétés qui travaillent depuis longtemps à l'égalité professionnelle et qui ont de bons résultats en termes de mixité. Mais on veut aussi vous inspirer pour attirer et promouvoir plus de femmes dans vos équipes. Pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Isabella Lenarduzzi, la fondatrice de Jump. Bienvenue Isabella. Selon vous, ce sont les femmes qui vont sauver notre économie? Absolument. Je pense que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question morale, c'est une question de justice sociale, c'est une question d'égalité de droits, donner les mêmes opportunités aux femmes qu'aux hommes. Mais dans ce qui nous occupe, dans les entreprises et dans l'économie, c'est une question de performance et de prospérité économique. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que vous dites que l'arrivée des femmes sur le marché du travail a réellement créé aussi une croissance? C'est ça qui est incroyable et souvent on ne le sait pas. La croissance qu'on a connue après la Seconde Guerre mondiale, la première raison de cette croissance, ce n'est pas à cause de l'arrivée des nouvelles technologies, du développement de ce qu'on appelle les pays BRIC, Brésil, Chine, etc. Non, c'est l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. McKinsey a évalué que si les femmes travaillaient autant que les hommes, c'est-à-dire étaient aussi nombreuses et travaillaient autant d'heures, eh bien on pourrait avoir d'ici 2025 en Europe une augmentation du produit national brut de 23%. C'est énorme, c'est des chiffres impressionnants et c'est peut-être complètement nécessaire, mais est-ce que vous voyez aussi dans votre travail que quand on a des équipes mixtes dans les sociétés, il y a aussi d'autres choses positives qui arrivent? Exactement, ça c'est la performance microéconomique. Donc quand on a des équipes de management qui sont plus mixtes hommes-femmes, avec une culture d'inclusion, eh bien on voit que les indicateurs financiers et les indicateurs non financiers sont meilleurs. C'est-à-dire on a un meilleur prix sur le marché, on a plus de marge par rapport aux entreprises des autres secteurs, on a des clients plus satisfaits, on a des clients qui restent davantage et puis on a des employés qui sont plus engagés et plus heureux au travail. Et est-ce qu'il y a des raisons pour tout ça? Ben oui, je vais juste en dire trois. La première, c'est que 60% des diplômés universitaires en Europe, et c'est le même chiffre en Belgique, eh bien, ce sont des femmes. Ce qui veut dire que les femmes sont le plus grand réservoir de talent. La deuxième chose, c'est que plus de 80% des décisions d'achat sur le marché sont pris par des femmes. Ça veut dire que les femmes, ce n'est pas une niche, c'est le marché. Et puis, une troisième chose, c'est que quand on a dit diversité, des gens qui sont différents, et respect des différences, donc inclusion, eh bien, c'est plus d'innovation et on sait combien c'est essentiel. Le 8 mars, vous allez organiser pour la 12e fois déjà le Forum Jump à Bruxelles. Après 12 ans de travail, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses ont bougé? C'est-à-dire que les entreprises sont davantage conscientes qu'il y a un souci. C'est-à-dire que, bien sûr, les femmes travaillent quasiment autant que les hommes en Belgique. On est un pays relativement bien mis en Europe pour cela. Mais on observe dans toutes les entreprises le même phénomène. C'est que chaque fois qu'on monte d'un niveau hiérarchique, eh bien, on perd le nombre de femmes. Ça veut dire que plutôt que d'avoir un phénomène de plafond de verre, un stade au-delà duquel on retrouverait peu ou pas de femmes, non, non, c'est le phénomène d'un tuyau percé. À chaque étape de carrière, on perd des femmes. Et ça, c'est dramatique pour les entreprises. Parce qu'il faut pouvoir non seulement attirer les meilleurs talents, mais aussi il faut pouvoir les retenir et surtout les utiliser à leur plein potentiel. Le capital humain est fondamental pour une entreprise. Donc les choses changent, mais selon vous, pas assez vite, si j'entends bien. Mais c'est ça, en fait, encore une fois, McKinsey a évalué il y a quelques années comment faire pour mettre en place un plan d'égalité
performants, qui aboutissent vraiment à une belle mixité. Et ils ont constaté qu'il fallait un ensemble de mesures, environ 41 dans 3 axes différents. 3 axes, la première, et c'est fondamental, c'est l'engagement du top management. Deuxièmement, c'est la formation des femmes et des hommes, la sensibilisation à l'égalité, la formation à la différence, aux stéréotypes, aux biais inconscients de genre, etc. Et troisième, qui est très important, c'est comme pour toute question stratégique, il faut mettre des objectifs. Il faut mettre des objectifs avec un timing précis et y mettre des indicateurs pour évoluer là où on va. Comment commencer alors ? Alors, d'abord en travaillant avec Jump et en venant par exemple au Forum Jump pour justement comprendre les enjeux de l'égalité, savoir comment faire, savoir comment engager ses équipes. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de se poser la question de quels sont mes processus RH et quelle est ma culture d'entreprise. Toutes les entreprises ont une culture spécifique. Est-ce que ma culture d'entreprise privilégie aussi bien les hommes que les femmes? Est-ce que la façon de traiter les hommes et les femmes permet à chacun de donner le meilleur de soi? Isabella, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une révolution alors plutôt qu'une évolution? J'aime ce mot. Je pense que c'est exactement ça, Suyine. Révolution. Sur 8000 ans de civilisation, il n'y a eu que 100 ans où, effectivement, il y a ce mouvement de libération des femmes. Les femmes ont enfin les mêmes droits que les hommes. C'est fondamental pour chacun d'entre nous. Ça nous donne plus de liberté, d'opportunités aux hommes comme aux femmes. Ça change dans les entreprises parce que ça donne aussi la possibilité d'avoir d'autres modèles de leadership que le modèle traditionnel. Et donc, finalement, c'est une révolution dont il faut qu'on ait conscience, chacun d'entre nous, auquel il faut participer parce que c'est fondamental pour construire un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde plus respectueux qui est utile aussi bien pour nos filles que pour nos fils. Merci beaucoup Isabella pour une voix que l'on n'entend pas assez souvent. Chers téléspectateurs, je serai moi au Forum Jump le 8 mars et j'espère vous y rencontrer. Mais Jump, c'est aussi des formations et un site web jump.eu.com où vous trouverez leurs études et des bonnes pratiques d'entreprise pour vous permettre d'être plus efficace dans la gestion de tous vos talents. À la semaine prochaine dans Womenomics pour rencontrer des entreprises qui valorisent leurs talents féminins.